Une liseuse capable d'afficher du texte et des illustrations en couleur est un rêve partagé par de nombreux lecteurs amateurs d'e-book. Ce doux rêve semble pourtant aujourd'hui impossible. Voici l'ascension et la chute fulgurante de la liseuse couleur. L'histoire de la liseuse couleur commence en 1995. Dans un laboratoire du MIT, on tente d'imaginer une nouvelle technologie qui permettrait d'afficher des caractères et des images sur un écran ressemblant à du papier. Le physicien Joseph Jacobson est recruté pour travailler sur une vision, celle de petites sphères qui, une fois traversées par un courant électrique, changent de couleur, passant du noir au blanc ou du blanc au noir. Pour les besoins de la mise en application, J.D. Albert et Barrett Kominski sont recrutés à leur tour par le MIT. Les travaux avancent vite et un premier brevet est déposé en 1996. Dès ce moment, le but de cette technologie est annoncé dans le magazine Nature. Il s'agit de créer un nouvel écran très économe en énergie et financièrement abordable. On pense alors qu'une véritable révolution est sur le point de naître. En quelques mois, les tests avancent si rapidement qu'un deuxième brevet est enregistré en 1997. Puis, les scientifiques se rendent compte que l'environnement universitaire n'est plus adapté pour la prochaine étape de leur projet. Ils décident de créer une entreprise en 1997. Ils nomment leur société E-Ink pour Electronic Ink, encre électronique en français. L'entreprise entreprend alors de nouveaux travaux qui doivent mener à la commercialisation de leurs écrans. Une tâche qui s'avérera beaucoup plus difficile que prévu. Rapidement, les ingénieurs se rendent compte qu'ils n'ont pas les épaules pour concevoir, fabriquer et vendre leurs nouvelles technologies. Ils se tournent vers des industriels pour les aider à mener à bien leurs plans. Après de longs mois de recherche, l'année 1999 est salvatrice, car Philips est convaincu que l'encre électronique a bel et bien un avenir. Cette grande entreprise s'engage à aider la jeune start-up à commercialiser sa technologie révolutionnaire. Les mois se succèdent, et la technologie est plus difficile à mettre en œuvre qu'il n'y paraît. De plus, la jeune entreprise est confrontée à un gros problème. Ces écrans ne peuvent pas être de grande taille et la technologie impose le noir et blanc. Il est alors difficile de trouver de véritables applications. On imagine donc toutes les options. Panneaux de signalisation, étiquettes de prix dans les supermarchés, écrans de téléphone portable, etc. Mais les ingénieurs le savent bien. Leur technologie serait parfaite pour afficher du texte. Il faudra attendre 2003 pour qu'une entreprise japonaise s'intéresse de très près à E-Ink. Sony a l'intention d'entrer sur un nouveau marché, celui de la lecture numérique. Pour avoir les moyens de leurs ambitions, Sony envisage de créer un appareil de lecture portable avec un écran capable d'afficher du texte comme s'il s'agissait de papier. Les équipes de E-Ink sont emballées par l'idée et ils vont aider Sony à mettre au point ce qui sera la première liseuse moderne, la Sony Libre et son écran de 6 pouces à encre électronique. Cette première liseuse sort en 2004 et fait un peu parler d'elle. Le contrat est rempli pour E-Ink, puisqu'un de ces écrans est enfin commercialisé dans un produit grand public. S'il ne s'agit pas d'un succès, cela suffit à Sony pour valider qu'un marché potentiel existe bien. L'entreprise nippone continue alors sur sa lancée et va commercialiser en 2006 la liseuse Sony PRS 500, qui sera également la première liseuse à être vendue aux États-Unis. De son côté, Motorola souhaite commercialiser un nouveau téléphone portable qui sort de l'ordinaire pour attirer une nouvelle clientèle, celle des marchés émergents. L'idée est de concevoir un téléphone plus simple, avec un écran qui consomme peu d'énergie, pour allonger la durée de la batterie. Il semble évident que le cahier des charges convient à l'utilisation d'un écran à encre électronique. E-Ink travaille alors pour fournir des écrans plus petits. Motorola baptise alors son téléphone Motorola F3 et choisit d'apposer le nom de Clear Vision
sur l'écran. L'entreprise trouvait que le terme était plus clair qu'encre électronique. Elle souhaitait mettre en avant la grande visibilité de l'écran, même en plein soleil. Cette fois, l'avenir de E-Ink semble radieux, surtout qu'un géant américain s'est rapproché de l'entreprise. Amazon souhaite compléter son offre de libraire en intégrant un nouveau service, la vente de livres électroniques. Constatant que Sony a commencé à attaquer le marché, Amazon commence à développer son Kindle dès l'année 2005. Mais il faudra attendre l'année 2007 pour que la première liseuse Kindle voie le jour. Pour la première fois, E-Ink se retrouve sur le devant de la scène puisqu'Amazon a choisi de largement vanter les mérites de l'écran intégré à sa liseuse. Malgré un prix de vente fixé à 399 $, Amazon vend suffisamment de liseuses pour sortir une Kindle de deuxième génération en 2009. Cette même année, une petite société canadienne est créée. Il s'agit de Kobo. Pour vendre ses e-books, l'entreprise choisit alors d'emprunter le même chemin qu'Amazon et une première liseuse Kobo voit le jour en 2010. Celle-ci est bien évidemment équipée d'un écran E-Ink. Le succès est donc au rendez-vous et l'encre électronique a même droit à des articles dans la presse généraliste, grâce à l'offensive commerciale d'Amazon. Mais les regards des professionnels sont maintenant tournés vers un tout autre produit. En janvier 2010, Apple annonce l'iPad. Il s'agit d'une tablette dotée d'un écran de 9,7 pouces plus grand que celui des liseuses. Mais surtout, il possède un écran couleur. Lors de son annonce, Steve Jobs met l'accent sur une fonction qui semble intéressante, la possibilité de lire des e-books sur un grand écran couleur. Une guerre froide se met rapidement en place. D'un côté, les industriels s'engouffrent dans la brèche ouverte par Apple et proposent des tablettes avec de beaux écrans couleur. De l'autre, E-Ink et certains fabricants de liseuses tentent de mettre au point la liseuse parfaite. Pour que la liseuse ne perde pas de terrain, il est nécessaire qu'elle intègre deux éléments indispensables. Un écran plus grand que les 6 pouces proposés actuellement, et bien sûr de la couleur. L'année 2010 marque enfin l'arrivée de la nouvelle technologie Triton chez E-Ink. Il s'agit pour la première fois d'une encre électronique capable d'afficher des couleurs. Mais, comme la technologie repose toujours sur l'idée de capsules minuscules qui changent de couleur, passant du noir au blanc et vice-versa, E-Ink est obligé d'utiliser un filtre de couleur par-dessus l'écran noir et blanc. Cette technique empêche d'obtenir des couleurs vives. Les premiers prototypes ne sont donc guère convaincants. La plupart des industriels passent leur tour. Amazon, Kobo et Sony décident de poursuivre leurs achats d'écrans noirs et blancs améliorés avec la technologie Pearl, qui permet un contraste plus important et un rafraîchissement d'écran plus rapide. Heureusement pour E-Ink et ses écrans couleurs, deux entreprises plus confidentielles frappent à leur porte. Pocketbook et Ektaco commercialisent également des appareils de lecture, mais ces deux sociétés restent encore dans l'ombre. Elles souhaitent frapper fort en sortant une liseuse qui marque les esprits. C'est donc Ektaco qui dégaine en premier sa liseuse JetBook Color en 2012. Au premier regard, cette liseuse a tout d'une révolution. Elle propose un grand écran à encre électronique de 9,7 pouces. C'est exactement la même diagonale qu'un iPad. Mieux, elle est aussi couleur, ce qui permet l'affichage de graphiques de dessin et même de photographie. Quelques mois plus tard, Pocketbook commercialise sa liseuse Color Lux, une machine reposant sur la technologie couleur Triton, mais avec un écran de 8 pouces. Dans les deux cas, les retours ne sont pas bons. Certes, les liseuses sont intéressantes car leurs écrans sont plus grands que ceux des autres machines de lecture. Mais l'argument principal, la couleur, ne convainc personne. Les couleurs sont peu nombreuses et très ternes. Comparé à l'iPad qui affiche des contrastes et des millions de couleurs, la liseuse couleur ne fait clairement pas le poids. Ektaco tentera de rectifier le tir en proposant une version 2 de sa JetBook Color. Malheureusement, dans les deux cas, le succès ne sera pas au rendez-vous. Faute de commandes suffisantes, E-Ink remise au placard sa technologie Triton dès 2014.
Au même moment, d'autres technologies prometteuses sont en plein développement. Depuis 2010, des ingénieurs, des chercheurs et des entreprises cherchent à concevoir une nouvelle technologie capable d'apporter des couleurs aux écrans à encre électronique. L'entreprise Liquavista était l'une des plus prometteuses sur ce secteur. Après son rachat en 2013 par Amazon, tout laissait penser que l'arrivée imminente d'une liseuse couleur allait révolutionner le marché. Mais la guillotine est tombée en 2018, Amazon annonçait jeter l'éponge sur la technologie Liquavista. Les écrans couleurs ne verraient peut-être même jamais le jour dans des appareils grand public. E-Ink travaille toujours sur une nouvelle technologie appelée Advanced Color ePaper. Mais, fort de leur expérience, la commercialisation et les ingénieurs ne se précipitent pas. Le salut pourrait venir de Lenovo, qui a signé un partenariat avec l'entreprise Clear Ink qui développe une nouvelle solution de papier électronique couleur. Les premiers produits sont même annoncés pour la fin de l'année 2019 ou le début de l'année 2020. Mais, compte tenu de l'histoire des liseuses couleurs, on peut douter que Lenovo se risque à se lancer sur le marché de la lecture numérique. Tuée par l'iPad et ses propres ambitions, la liseuse couleur n'est plus qu'un lointain souvenir. Un mal pour un bien puisque, en tuant la liseuse couleur, les industriels ont réussi à commercialiser des liseuses étanches, solides, avec éclairage et filtre de la lumière bleue. Des appareils remarquables, conçus spécialement pour la lecture. La Kindle va même fêter ses 12 années d'existence en 2019. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce bleu et de vous abonner à la chaîne si cela vous a plu. Bonne lecture et à bientôt.